Louis II, c'est Jabet. Dans d'autres versions, c'est Jabez. C'est plusieurs noms pour lui, mais qui connaît Jabet? Un, deux. Vous ne le connaissez pas, hein? Savez-vous pourquoi vous ne le connaissez pas? C'est dans la Bible, c'est dans Chronique, c'est dans les généalogies. Fait que si vous disiez, c'est-tu long, allez, je ne lirai pas tous les longs. Fait que là, je vais aller, c'est dans la généalogie de Judas, on voit Jabet qui est là. Puis dans Jabet, il y a 2 versets, dans Jabet 4, 9 à 10, on peut y aller. Dans Chronique 4, Jabet 4, c'est un nouveau livre, on l'a ajouté dernièrement. 1 Chronique 4, 9 à 10. 2 versets, une prière. Et on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui. On sait juste qu'il est de Juda. Et tout ce qu'on sait, c'est dans ces 2 versets-là. Il n'y a rien dans le reste de la Bible le concernant. Mais quand j'ai lu cette prière-là, je me suis souvenu que j'avais reçu un livre en cadeau. Puis, je suis allé voir dans la bibliothèque. Je suis allé sortir ce livre-là, la prière de Jabet. Et puis, quand je lis ça, cette prière-là, ça me fait penser un peu à la prospérité. Tu sais, l'évangile de la prospérité, il y en a qui disent, d'une manière péjorative, l'évangile de la prospérité. Il y en a un ami dernièrement qui me dit ça. Moi, je ne crois pas à ça, l'évangile de la prospérité. Ben, ça me tue mieux l'évangile de la pauvreté? Dieu nous bénit. Et c'est parce que l'évangile de la prospérité, pourquoi qu'elle ne passe pas bien dans le monde évangélique? C'est parce que, justement, c'est l'abus. On dit tous ceux qui vont faire ça vont devenir riches. Je vois même des affaires sur Facebook. Fais ça pendant 4 semaines, tu vas être riche, ainsi de suite. Et c'est de l'abus. Mais en même temps, c'est la compréhension qu'on a de ces choses-là. Si je vous disais que chacun de vous, vous êtes appelé à servir le Seigneur, est-ce que c'est une vérité? Amen. Tout le monde ici est appelé à servir le Seigneur. Mais si tu veux servir le Seigneur et tu veux faire des choses pour lui, tu n'as pas le choix d'être béni. Parce que ça prend des sous, ça prend des ressources, ça prend une bénédiction de Dieu pour accomplir les choses. Tout ce qu'on fait en Haïti, en Afrique, tout ça, s'il n'y avait pas de sous, on a beau y aller, là, on ne fera pas mieux qu'eux autres. Mais la bénédiction, la prospérité que Dieu nous donne sert à quelque chose. Puis c'est dans cette conception-là qu'on doit apprendre l'évangile de la prospérité. C'est dans cette conception-là qu'on doit apprendre à recevoir les bénédictions. Ce n'est pas pour nous. Vous savez, dans le monde au complet, il y a 2 philosophies. C'est soit je m'appartiens, qui est la philosophie du monde, c'est ma vie, je fais ce que je veux avec, ou celle du Seigneur. Ma vie lui appartient. Il est mort pour moi, donc moi je suis mort pour lui. Il a vécu pour moi, maintenant je dois vivre pour lui. Ma vie lui appartient. C'est 2 manières de penser complètement. Mais quand on regarde quand il prêche l'évangile de la prospérité, c'est de croire que, oui, Dieu veut qu'on soit prospère. Tu peux demander de la prospérité, mais pas pour toi. Pour faire l'œuvre dans laquelle tu appelles. Donc, on va voir ça dans cette prière-là. On va voir 4 demandes qu'il demande au Dieu d'Israël. Puis c'est des demandes, je crois, qui devraient appartenir à chaque croyant. S'il y a vraiment le désir de servir Dieu, c'est cette prière-là qu'on devrait tous faire. On va y aller. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est sur moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » 3 petits points. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.
C'est court, hein? Mais ça dit beaucoup. Juste à travers ces deux versets-là, on est capable d'identifier beaucoup de choses. C'est ça qu'on va faire ce matin. Premier verset, le plus considéré. Qu'est-ce que être le plus considéré? C'est quoi? Oui, ça peut être le chouchou, mais le plus considéré, c'est celui qui devrait avoir, c'est celui qu'on va donner des fonctions. C'est celui qui est le plus considéré. On ne choisit pas pour régner sur nous celui qui est le moins considéré. C'est le plus fiable. Un des versets que j'ai mis là-dessus, c'est le prochain. 2 Samuel 23, 18 à 19. Abishai, frère de Joab, fils de Zeruja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et il les tua. Il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3. Il fut leur chef. Il régna. Il n'égala pas les 3 premiers. Ça veut dire que quand tu es considéré, c'est qu'on va te mettre d'une position. C'est toi qui vas nous représenter finalement. OK? Donc, on peut le comprendre comme ça. Deuxièmement, ce qu'on voit dans cette prière-là, avant dans la prière, c'est que sa mère l'a enfanté avec douleur et elle lui a donné le nom de douleur. Hein, son nom représente douleur. Et dans la Bible, souvent, ce qu'on voit, c'est que le nom, c'est important. On voit Abraham, par exemple, il était Abraham, qui était le grand-père. Dieu a changé son nom en Abraham, le père d'une multitude. C'est ce que ça représente, son nom, c'est ce que ça va représenter sa vie aussi. Mais Jabet, il était là. Oui, il était le plus considéré, mais son nom le suit. Hein? Malheur, douleur. C'est pas facile. On voit dans la Bible les différents noms. Abel, par exemple. Abel, c'est quoi? Vanité. Il est mort jeune. Hein? Jacob, extorqueur. On voit sa vie, on voit sa vie. C'est pas qu'il n'est pas aimé de Dieu, mais son nom représente sa vie. Salomon, son nom veut dire paix. C'est le seul roi qui n'a pas eu de guerre pendant son règne. Donc, on voit ces choses-là. Donc, on voit que son nom est ça. Ensuite, on voit aussi, parce que quand on parle de Salomon, on voit que Jabet a fait une prière dans cette attitude-là, dans le sens que, non, moi, je suis rien, là, tu sais, là. Je suis le plus considéré, mais regarde, mon nom, c'est ça, là. Fait qu'il a fait une prière. On voit aussi Salomon, même s'il y avait un beau nom, il a fait quand même une prière. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là qui est dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin que de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme il n'en aura aucun après toi. Dieu accorde. L'homme demande, Dieu accorde. Si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Si tu demandes, puis c'est là qu'il a invoqué Dieu, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, pourquoi? Parce que là, c'était rendu, on a fait une étude sur le nom de Dieu dernièrement, je ne sais pas si c'était ici ou le mercredi, je pense que c'est le mercredi, on a étudié ça, puis on a vu que Dieu s'est révélé de différentes manières. La première fois qu'il s'est révélé, Dieu, on le voit dans la Genèse, hein? Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, il l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Car Caïn a tué Seth. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom d'Énoch.
C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Invoquer. C'est quoi invoquer? Demander. Tu peux le mettre la prochaine? Invoquer le Dieu d'Israël. Et puis, je suis le Dieu de tes pères. Dieu se faisait connaître comme ça, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse trembla, n'osa regarder. Mais le Dieu d'Israël représente toutes ces choses-là. On continue. Puis là, on tombe dans les bénédictions. On tombe dans les requêtes de Jabez. Et là, j'aimerais vraiment qu'on puisse saisir ce que Jabez est en train de demander. Si tu me bénis, ça a l'air un peu égoïste, hein, un peu bénis-moi, moi! Tu sais. Mais en même temps, c'est la manière qu'on doit prier. Pourquoi je me dis que c'est la manière qu'on doit prier? Parce que souvent, on va prier, Dieu, bénis mon travail. Ton travail peut être béni. Mais si tu dis, bénis-moi, toi, tu es béni, ça va bénir ton travail. Savez-vous que vous êtes une bénédiction dans le milieu que Dieu vous place? Si vous êtes béni de Dieu, vous êtes une bénédiction dans la place que Dieu vous donne. Donc, ce n'est pas égoïste de demander d'être béni de Dieu. Bénis-moi, Seigneur. Parce que si je suis béni, je vais pouvoir bénir les autres. Mais si je suis en besoin, c'est moi qui vais avoir encore besoin de bénédiction. Je vais avoir besoin de la bénédiction des autres, tout ça. Fait que c'est important de comprendre que quand Jabez demande d'être béni, on voit déjà que, par l'introduction, que Jabez était là, puis il était pour avoir une position. On imagine, ce n'est pas écrit, mais on imagine ces choses-là. Donc, bénis-moi. Ici, c'est marqué si, oui. C'est à ça que ça sert la bénédiction. C'est ça. Si tu me bénis. Dans ce passage-là, dans la Louis II, c'est marqué, il y a un si, un conditionnel. Ça, c'est bizarre. Je ne suis pas un expert dans l'hébreu, mais je suis allé voir quand même dans l'hébreu. Je ne vois pas. Puis les deux passages, le passage prochain, oh, il n'est pas gros, je ne l'ai pas agrandi assez, là, mais dans la Louis II, la seconde 21, ça veut dire, il dit, il n'y a pas de si, il dit, veuille me bénir. Veuille me bénir. Et dans la Bible français courant, il dit, accorde-moi la bénédiction. Voyez-vous, le conditionnel n'est pas là. Bénis-moi. Il n'y a pas de conditionnel avec Dieu. Oui. Chaque premier-né à l'époque, il demandait la bénédiction du patriarche. Et ça a été pratiqué tout au long des années. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui donnent à ça beaucoup de valeur. Oui. Le premier-né de la famille, il reçoit la bénédiction. Oui. Puis on le voit avec Jacob, justement, qui a usurpé la bénédiction d'Ésaü. Hein, parce que, justement, il est usurpeur. Et puis c'est drôle qu'Isaac, il a dit, bénis-moi. Ésaü, quand il est venu, il dit, bénis-moi. Je ne peux pas te bénir. Je l'ai déjà donné, cette bénédiction-là. Mais Dieu, il est-tu limité à une bénédiction? C'est aussi bien de te fier à lui plutôt qu'à te fier. Ça, je dis à mes enfants, fie-toi à d'autres choses que moi parce que tu n'auras pas grand-chose. On continue. On voit que la bénédiction est là. Je peux changer? OK. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Souvent, on demande des choses à Dieu, hein, puis on dit, ouais, mais Dieu, donne-moi ça. Puis des fois, on prie quelque chose, puis on ne l'a pas. Vous avez déjà remarqué ça ou c'est juste moi? C'est peut-être parce... Merci, Daniel, de m'abaisser comme ça. C'est que souvent, ce que je demande, ça ne sera peut-être même pas bon pour moi. Si je demande de la richesse, puis je ne suis pas prête à gérer quelque chose,
j'espère que Dieu, dans sa sagesse, ne me donnera pas de richesse. Mais s'il me rend la sagesse pour gérer ces choses-là, Seigneur, donne-moi-la. Je vais être capable de bénir. Je vais être capable de bénir les choses. Le suivant. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le premier qui a eu la foi pour la bénédiction, c'est Abraham. Et cette bénédiction-là, il l'a reçue béni pour bénir. Si tu me bénis, Dieu dit, je vais te bénir et tu vas être une source. OK, c'est ma batterie qui commence à flancher. Donc, tu vas être une bénédiction. On continue, on voit aussi que Donc, j'ai une bénédiction pour bénir les autres. Puis cette promesse-là aussi nous appartient. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, c'est intéressant de voir ça. La prochaine. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dans quel passage que c'est pris, ça? Jean, il a dit qu'il était pour avoir un examen tantôt, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se rappeler de quel passage il parle ici? Exactement. Diane, tu lui aurais donné une petite étoile à Diane, s'il te plaît. Bon, c'est revenu. Merci. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui veut être béni pour lui. Il dit, OK, je suis béni, j'ai une retraite, je vais me payer une belle retraite, là. Non, tu n'as pas compris. Si tu es béni, c'est pour bénir les autres. C'est le principe biblique de toute bénédiction de Dieu. Suivant. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Donc, quand on demande à Dieu une bénédiction, ce n'est pas qu'elle n'est pas là, la bénédiction. Elle est déjà donnée. Tout est prévu, tout est déjà réglé. Maintenant, je dois demander au Seigneur de me bénir, c'est-à-dire de m'aider à saisir ces bénédictions-là. C'est comme si tu as 100 000 dans ton compte de banque, tu es béni. Mais pour sortir de l'argent de la banque, il faut que tu fasses de quoi? Oui? Qu'est-ce qu'on nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles? Oui. C'est quoi la différence d'une bénédiction spirituelle? Spirituelle, c'est que dans l'esprit est déjà là. C'est dans l'esprit est déjà là. On est déjà assis dans le ciel. Par exemple, c'est une bénédiction. On a déjà des richesses. On a déjà l'intelligence. On a déjà tout ce qui contribue à la piété. On a toutes ces choses-là sont déjà dans le monde spirituel. Maintenant, on doit le faire descendre. On doit apprendre à saisir ces choses-là pour qu'elles soient manifestes dans ces choses-là. On vient de voir les dons spirituels, les dons de puissance. Déjà, c'est là les dons de puissance. Mais pour les mettre en application, il faut les demander. Si tu ne les demandes pas, quand même qu'ils sont là, ils te sont inutiles. On a la victoire aussi sur Beaucoup de choses. si on accepte de les faire ensemble, comme tu dis. Exact. On reçoit son accueil. Oui. Si je résiste, je ne l'aurai pas.
C'est ça. Ça demande, c'est toute la question de la foi. Les choses de la foi, c'est notre foi se met dans les choses spirituelles. Les choses invisibles sont plus réelles que les visibles. C'est complètement contraire du monde. Le monde, écoute, si je le vois, je vais y croire. Non. Dieu dit, les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Il faut mettre notre foi dans les choses spirituelles, puis il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Fait qu'on pourrait les énumérer, peut-être un jour on va aller voir ça, mais ici c'était pour démontrer que Dieu nous a déjà bénis. Mais quand on demande la bénédiction, c'est que maintenant, déverse sur moi. Déverse sur moi cette vraie bénédiction. Demandez, vous recevrez. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. Donc, c'est bien évident. Deuxième chose, après que Jabet a demandé à Dieu de le bénir, il a dit « étends mes limites ». Ça dépend des versions, vous allez voir. Des fois, c'est les cordages, des fois, c'est ma génération, des fois, c'est mon argent, mes limites, c'est mon terrain, tout ça. Mais, parce que, justement, quand il a fait la généalogie, c'était pour la possession des terres. Tu me bénis, bien, élargis mes limites de mes terrains pour que je puisse faire les choses. Donc, c'est intéressant. Et puis, on le voit aussi dans d'autres passages, plusieurs passages. Un grand Ésaïe 54, on va le lire au complet, 54, 1 à 7. Réjouis-toi, il parle d'Israël. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de tes tentes, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations. La prochaine, et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de tes veuvages. Car ton Créateur est un époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Wow! Moi, je lis ça, puis je lis la prière de Jabet, là. C'est un peu ça. C'est que Jabet, il y avait un nom malheureux. Puis il demandait à Dieu de le bénir, d'élargir ses choses. C'est exactement ça. Troisième requête, si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Moi, si Dieu me donne des bénédictions puis il se retire de moi, j'en veux pas de bénédiction. Si ta main. Exode 33, 15 à 16. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Quand ta main est sur nous, là, quand Dieu met sa main sur nous, il y a une distinction. Il y a une faveur qui est là. Je me souviens quand j'allais faire du camionnage, j'arrivais des fois, puis c'était presque impossible qu'on puisse livrer le voyage parce qu'on arrivait en retard, tout ça. Puis je priais cette prière-là au Seigneur. Seigneur, que tu sois favorable à moi. Puis j'arrivais là, puis d'une manière surnaturelle, le monsieur, même s'il avait fermé, il rouvrait pour qu'on puisse livrer là. On recevait une faveur de Dieu. Dieu était là avec nous. Mais dans la Bible aussi, dans le Nouveau Testament, on le voit aussi, dans le prochain,
dans Actes 4, 29 à 31. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant quoi? Ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Qu'on soit favorable. Que tu nous sois favorable. Parce que le monde qu'on s'en va, là, il ne nous est pas favorable. Quand on va évangéliser, là, on ne s'en va pas d'une terre fertile. On ne s'en va pas d'une terre agréable. On s'en va défricher. On s'en va semer. On a des ennemis qui veulent nous détruire. Honnêtement, on ne les voit pas tout le temps, là, sinon on n'ira pas. Le Seigneur nous donne cette vision-là pour ne pas les voir, parce qu'on verrait tout ce que l'ennemi fait sur nous. Non seulement sur nous, mais sur nos familles également. Quand tu es prête, tu dis, moi je m'engage, mais prie, parce que ça se peut que ta famille souffre. Fait que priez pour ça, priez pour que sa main soit sur vous. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous rend capables. Quand il met sa main sur nous, il nous rend capables. Quand il élargit nos tentes, il nous rend capables. Quand il nous bénit, il nous rend capables. On continue. 4e, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. On voit ça dans l'Ancienne Alliance souvent. Bénis-moi, que je ne sois pas dans la souffrance. Mais la souffrance, savez-vous qu'elle est utile? Puis Dieu ne nous a jamais promis qu'on ne serait pas dans la souffrance. Jamais. Mais Jabet, s'il lui demande ça, parce qu'à cause de son nom, à cause de son arrière-plan, à cause de sa manière de penser, si je te dis, tu es né pour un petit pain. Tu es né pour un petit pain. Tu es né pour un petit pain. Tu n'iras jamais chercher à accomplir quelque chose. Non, je suis né pour un petit pain, ça ne me donne rien. Tu sais. Donc, de se préserver du malheur ici, lui, il était pour être toujours dans le malheur. Préserve-moi du malheur, de la souffrance, que je ne sois pas dans la souffrance comme mon nom, il est. On va voir le premier passage dans Psaume 34, 18 à 20. Parce que c'est intéressant ça aussi. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Ouais, il n'exagère pas un peu? Non, il n'exagère pas. Il nous délivre de toutes les détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais pour avoir le cœur brisé, là, comprends-tu qu'il faut que ça souffre un peu? Non? C'est une question mathématique, là? OK? Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Mais la conclusion, c'est que mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Le malheur va être là. Le malheur, c'est le lot de tous les hommes, premièrement, et c'est le lot de tous les chrétiens aussi. La Bible nous dit que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. C'est une promesse. Donc, on va l'être. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va nous libérer de ces choses-là. Il va nous donner la victoire. Même dans Romains, il dit, dans toutes ces choses, c'est-tu la persécution, c'est toutes ces choses-là, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu nous fait grandir là-dedans. Continue. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Chacun ici,
ont une limite. Chacun ici a un taux de tolérance à la douleur. Chacun de nous ici est capable d'avoir une épreuve, puis l'autre n'est pas capable. On est tous différents. Mais Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation qui vient, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Dieu va nous donner le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu va nous donner la capacité. Dieu va nous donner le moyen. Des fois, ça va être une guérison complète, instantanée, miraculeuse. Merci Seigneur. J'ai souffert 3 minutes et demie. D'autres, ça va prendre 6 mois. D'autres, ça va prendre 5 ans. On ne sait pas pourquoi. Mais Dieu va nous accompagner là-dedans. Il va nous accompagner dans ça. Mais normalement, ce que la parole nous dit, ça devrait être pour peu de temps. Pour peu de temps. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la défaite. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la dépression. Dieu ne nous appelle pas à vivre toujours dans le malheur. Il y a des malheurs qui vont arriver. Maintenant, comment, Seigneur, je vais te connaître là-dedans? Comment je vais arriver à te connaître dans ce que je suis en train de vivre? Et chacun va développer sa communion avec lui et ça devrait être pour un peu de temps. On continue. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est beau ça. Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Il l'avait demandé. Si tu le demandes, tu vas avoir. Ce que la parole de Dieu nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est une promesse. C'est une promesse, oui, mais ça n'arrive pas vite. Attends-la. Attends-la. Apprends. Apprends les choses. On n'est pas toujours obligé de vivre dans le miraculeux. Dieu nous a donné de l'intelligence. Dieu nous a donné de la sagesse. Dieu nous a donné tout ce qui contribue. Il nous l'a donné. Maintenant, si tu vis une situation dans ta vie et tu es écœuré de l'avoir dans ta vie, là, demande à Dieu. Seigneur, si je ne suis pas capable de m'en délivrer, là, viens le faire. Mais si c'est moi, c'est ma responsabilité de me délivrer de ça, donne-moi cette sagesse-là. Donne-moi l'intelligence. Dieu va te la donner. Et tu peux l'avoir. Parce que Dieu dit ce que je promets. Si tu me le demandes selon ma volonté, je te le donne. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit dans la souffrance ou qu'on soit dans la guérison? Dites-moi-le. Dieu veut qu'on soit dans la guérison, dans la délivrance. Dieu veut nous bénir. C'est une bénédiction. Si Dieu ne voudrait pas nous bénir, il ne dirait pas, demande-moi une bénédiction. Bénis-moi, Seigneur. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Est-ce que vous avez une bonne imagination? Oui. Mais Dieu peut faire au-delà, par-dessus tout ce que vous demandez. Il veut-tu nous bénir ou il ne veut pas nous bénir? Au-delà de tout ce que nous demandons. Mais pourquoi on se priverait? Oui, mais Seigneur, j'ai mal aux pieds.
j'ai un cancer aussi, j'ai mal à la tête, mais guéris mon mal de pied. Non, non, écoute, pourquoi tu ne demandes pas toute une guérison? Ben, il va te bénir. Pourquoi tu te limiterais à ton mal de tête, comme s'il ne pouvait pas faire le reste? Dieu, c'est pas plus dur pour Dieu de guérir ton mal de tête que de guérir d'un cancer. Demande-le. Et apprends à recevoir cette guérison-là maintenant. Est-ce qu'on a terminé? Non. Juste pour conclure dans tout ce qu'on a vu, il faut vraiment comprendre cette prière-là, dans ce concept-là, que si je veux servir Dieu, je peux demander des choses comme ça. Mais si je veux vivre d'une manière égoïste, ça ne marchera pas. Et j'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et il dit, « Alors, va. » Il dit à ce peuple, « Vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez et ne saisirez point. » Ce que je veux faire ressortir ici, c'est qui enverrai-je? Dieu demande ça. Qui? Qui? Bien, celui qui veut être une bénédiction pour bénir. Celui qui veut recevoir une bénédiction pour bénir. On va juste terminer avec un chant. Je ne sais pas si mon micro va être trop fort. Parce que je vais prendre mon micro-cravate, peut-être juste le baisser un peu.